moi c'est Lydie Saunier, je suis installée en GAEC avec mon frère Cyril, sur la ferme qui est juste derrière nous. Donc moi je me suis installée en 2002 et lui, mon frère, c'était en 2000, il m'a précédé de 2 ans. C'était la reprise de l'exploitation familiale. Donc c'est une ferme polyculture élevage, on fait lait, viande, céréales et avec un atelier de diversification, ferme pédagogique où on accueille du public et on essaye de leur faire savoir notre savoir-faire. Alors on a une exploitation de 180 hectares. On en a la moitié qui sont labourables et l'autre moitié est toujours en herbe, qui n'est pas mécanisable. Donc on fait du maïs, du colza, du blé, de l'orge. Et puis on a un troupeau de laitières. Et on a un feu quota de 600 000 litres de lait à produire tous les ans. Sincèrement, depuis mon installation, c'est vraiment l'année où je trouve que c'est le plus dur. Où finalement on est moins serein par rapport à notre avenir. Alors, par rapport à mon revenu, faut être clair, c'est le SMIC par mois, quoi. Il y a certains mois, là les temps derniers où c'est vraiment dur, où on n'a pas fait de prélèvement privé. Mais on sait très bien que c'est ponctuel et que on ne peut pas envisager de vivre une année sans avoir de prélèvement privé. Et puis merde quoi, on devrait pouvoir être capable de vivre de notre revenu quoi. Effondrement des cours, pression de la grande distribution, complexité administrative. Dans toutes les filières, la crise est profonde. Aujourd'hui, on ne dégage plus de revenus, quoi. Donc, il va bien falloir un jour qu'on arrive à vivre de notre métier. Il va falloir aussi qu'on sache s'ils veulent encore des agriculteurs demain et des éleveurs. Aujourd'hui, on les vend à 5 € alors qu'on devrait toucher 5,50 au minimum pour pouvoir penser à gagner un petit peu d'argent. Même les céréaliers jusqu'ici discrets s'inquiètent. La récolte mondiale a été très abondante, alors là aussi, les prix sont en baisse. Tout un tas de documents. Le nombre de normes, lui, augmente. Juillet 2015. Les indicateurs sont au rouge. Les prix sont en chute et ne couvrent plus les coûts de production. C'est vrai en viande bovine comme en lait, où le prix n'a cessé de chuter depuis septembre 2014 et est passé sous la barre des 300 €. Nous sommes pris en tenaille entre les industriels, les distributeurs et la restauration hors foyer. Nous suffoquons. Une fois encore, qui souffre? Nous, les paysans. Le recours quasi systématique au moins cher conduit à une augmentation des importations en lait de consommation. Nous constatons une tendance similaire sur le marché de la charcuterie. Asphyxiés par les charges et avec des prix en berne, les résultats sont alarmants, comme dans l'élevage porcin. L'endettement augmente ainsi que les dettes fournisseurs. Nous n'arrivons plus à tirer un revenu de notre activité. La guerre des prix, c'est une véritable folie. Le rapport Chalmin indique que 8 € seulement sur 100 € reviennent aux producteurs. Producteurs à qui on n'en a jamais demandé autant. Avant l'été, il y a eu des engagements sur les prix, en viande bovine, en viande porcine, sur le lait. Et quand il y a engagement, il y a eu remontée des cours. Malheureusement, à cause du renoncement de certains acteurs, ces engagements n'ont pas tenu dans la durée. Et de plus, l'Europe a aussi renoncé à mettre en œuvre des mesures de soutien au marché. Il est temps que la Commission européenne joue son vrai rôle. Quand le commissaire européen nous dit que seul le marché compte, c'est insupportable. Il est temps qu'on revienne à une vraie politique. Et une vraie politique, c'est donner des outils aux filières économiques pour s'organiser. C'est mettre en œuvre des systèmes de régulation de marché. Le stockage en fait partie, l'Europe en a les moyens. Nous sommes profondément européens, mais nous sommes lucides. Nous voulons plus d'Europe, mais surtout mieux d'Europe. Finalement, on n'est pas utopiste dans ce qu'on demande. On n'est pas. Non, il me semble qu'on est ancré dans le réel, dans la réalité. Moi, je trouve que le volet normes, sur-normes, pour moi, c'est destructeur dans le sens. J'ai l'impression qu'on ne nous fait pas non plus confiance à quelque part. Laissez-nous travailler, quoi. Laissez-nous la libre entreprise, laissez-nous faire les choses. On n'a pas intérêt, nous les premiers, à faire les choses de travers, à faire les choses pas correctement. Mais je trouve que des fois, à trop vouloir nous en mettre, c'est aussi nous dire qu'on ne vous fait pas confiance, quoi. Comment d'ailleurs il faut qu'on le dise pour se faire entendre?
Alors c'est vrai que nous après concrètement, quand au quotidien on est confronté à tout ça, la pression elle monte et puis on se fait pas entendre et il y a des moments mais on a vraiment l'impression d'être dans un langage de sourds et du coup on est obligé d'enclencher la vitesse supérieure pour essayer qu'on nous voit, qu'on nous entende. Donc concrètement sur le terrain, tout l'été on s'est mobilisé, on a bloqué notre abattoir, on a fait des actions ponctuelles vis-à-vis des camions, des laiteries et des camions des laitiers. On a rencontré aussi le préfet pour qu'il se rende vraiment compte, qu'il prenne la température, quoi. Venez sur le terrain, mettez les pieds dedans, puis vous voyez que c'est pas du cinéma, il y a une réelle détresse. Écoutez-nous, quoi. Écoutez-nous. Depuis février 2014, avec les États généraux de l'agriculture, le slogan « Produire français pour manger français » réveille nos concitoyens. À l'automne 2014, sont lancées les actions sur la restauration hors foyer. FNSEA et JA posent un ultimatum et annoncent 8 points durs tout en rassemblant 40 000 paysans le 5 novembre 2014. Le gouvernement fait des annonces, mais la crise économique dans l'élevage s'accentue. Les actions redémarrent et se multiplient tout au long du printemps et de l'été, avec une revendication. Plus de prix, moins de normes. La manifestation du 3 septembre était très importante pour nous. Elle était la reconnaissance avec nos collègues des autres secteurs, où finalement l'ensemble de la FNSEA, l'ensemble des jeunes agriculteurs étaient associés à cette démarche du 3 septembre, où finalement le sujet était d'interpeller les pouvoirs publics au plus haut niveau. C'est aussi le rôle des chefs d'État et du ministre de l'Agriculture de faire des propositions concrètes et d'aider la filière laitière française et la filière laitière européenne à retrouver une dynamique au-delà des problèmes de marché que nous connaissons. La crise est là et les producteurs ne peuvent plus continuer à être ces amortisseurs. Ce 3 septembre, nous nous sommes beaucoup mobilisés aussi pour exprimer notre ras-le-bol par rapport à l'inflation de charges et de normes qui en quelque sorte détruisent notre revenu. Ce que les exploitations attendent surtout, je dirais, c'est une reconnaissance de leur métier, tous les paysans, quelle que soit la production qu'ils font, quelle que soit la destination de leurs produits. On est parti très tôt, bien avant la traite des vaches. Sincèrement, de toutes les actions syndicales que moi j'ai déjà pu faire depuis que je suis installée, c'est celle qui m'a le plus marquée. Et moi, ce qui m'a touchée à Paris, c'est que c'était pas qu'une production qui était là. Il y avait les producteurs de lait, il y avait les éleveurs, il y avait la volaille, il y avait les cochons, enfin les éleveurs de cochons, il y avait les céréaliers, il y avait les vignerons. Tout le monde était là. Les gens qu'on bloquait, ils nous applaudissaient. Les gens étaient sur les ponts, ils nous applaudissaient. Les gens étaient sur le parking de leur job, ils nous applaudissaient. Et on était les acteurs de quelque chose, mais ça montait. On ne savait pas comment que ça allait terminer, mais il y avait bien quelque chose qui était en marche. 7h30 à Rennes, petit casse-croûte avant de prendre la route. Quelques rires et une ambiance détendue qui ne doit pas tromper. Ces agriculteurs bretons sont bien là pour faire entendre leurs difficultés. À l'appel de la FNSEA, ils sont déjà nombreux à quitter leur région pour venir dans la capitale. De gros embouteillages en vue pour les automobilistes. La solution de la dernière chance pour les agriculteurs. Je suis parisien, je suis venu voir et aussi être présent en tant que consommateur. Je suis impressionné par le nombre de tracteurs qu'il y a. Je pense que ça sera une journée importante et où il faut marquer le coup parce que je pense qu'il y a des situations quand même qui sont des paysans, des agriculteurs, des gens qui donnent toute leur tripe et je pense qu'ils ont besoin aussi de se faire entendre. Terminer une manifestation, c'est jamais facile sur l'ensemble de notre territoire parce qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup ont fait de nombreux kilomètres. Il y a donc la fatigue, mais on a ouvert de sacrées consciences. D'abord de conscience sur un plan professionnel, dans l'aspect de la structuration du modèle économique et de nos marchés au niveau de nos filières. Ouvert des consciences pour arrêter, freiner cette surenchère sur l'aspect normatif. Prise de conscience aussi pour avoir une meilleure fiscalité adaptée à notre métier, à nos métiers. Nous avons obtenu des mesures d'urgence. Ce n'est qu'un bol d'air pour l'ensemble des secteurs de production qui sont en crise et les agriculteurs pour passer un cap qui est très difficile. Ce que nous ne devons pas négliger, c'est que c'est le Premier ministre lui-même
qui a fait donc ces annonces. On est un peu sur nos fins quand même, c'est pas parfait, mais je crois que c'est aussi un travail qui se construit et qui se construit encore aujourd'hui. C'est pas en revenant de Paris que tout va être tout beau, tout rose et changer. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps et il faut qu'on reste vigilant. Nous concrètement au niveau de la ferme, donc on a fait une demande pour le fonds d'allègement des charges, le FAC. Par rapport à l'année blanche, pour le moment c'est encore en discussion, tout n'est encore pas complètement calé. Enfin, on attend beaucoup de l'année blanche. Concrètement, nous c'est 45 000 € d'annuité sur la ferme. Alors certes, il faudra quand même les payer à un moment ou à un autre, mais je veux dire, ça nous apporterait beaucoup plus de sérénité. Et dans une période où on se sent tellement fragile et tellement vulnérable, pour moi, ça fait partie des mesures phares, quoi. Et on attend beaucoup de ça. Et on n'a pas envie d'être déçus. En ce qui concerne la taxe sur le foncier non bâti, qui est importante à payer par les producteurs, qui peut représenter de 10, 15, 20, 30, 40 jusqu'à 50 € de l'hectare, eh bien cette taxe-là, nous avons obtenu son exonération, soit sous forme de remise gracieuse ou soit sous forme d'exonération définitive. Et lorsque l'on traite ce dossier-là correctement dans les cellules d'urgence avec la présence de la Direction générale des impôts, eh bien ça se passe bien et on est en train d'obtenir des éléments importants. Enfin, la fameuse année blanche, qui était quand même très attendue, eh bien c'est de pouvoir obtenir que durant un an, c'est-à-dire à partir où le dossier de l'éleveur est traité dans la cellule d'urgence, pendant un an, ça va nous emmener quasiment jusqu'à fin 2016, sur le cycle d'un an des échéances d'une exploitation, eh bien, c'est la fameuse année blanche, c'est que l'éleveur ne paye pas son échéance. Donc ça, c'est important, c'est plus compliqué, on a des réticences des banques, il y a des incompréhensions, mais nous n'avons pas l'intention de céder sur cette année blanche, parce que c'est ce qui va amener le souffle de trésorerie immédiat dans les exploitations et qui leur permettra de gagner un an, mais de gagner qu'un an. Nous avons d'abord obtenu un certain nombre d'éléments concrets sur la baisse des charges et surtout sur l'amplification du fonds d'allègement des charges qui avait déjà été initié en 2014. Donc ça, c'est un premier objectif qui a été rendu possible par des réponses positives du Premier ministre, mais qui ne fait que régler le problème à court terme. La partie des charges dans nos exploitations est un sujet important et crucial. Et donc le 3 septembre était le moment de mettre en évidence par rapport au pouvoir public français ce contexte de charges qui n'est plus en adéquation dans nos exploitations, qui n'est plus en adéquation avec un prix du lait qui est à la baisse. Et donc avoir des mesures concrètes le 3 septembre était un objectif fort pour la FNPL pour passer ce cap de crise que nous vivons actuellement. Préparons-nous aujourd'hui à avoir un élevage laitier dynamique dans 15 ans. L'investissement productif, aujourd'hui, c'est quelque chose de majeur, puisque notamment dans le secteur de l'élevage, il y a un retard considérable chez certains, et ce qui, bien entendu, pénalise la compétitivité. Que l'investissement productif, c'est aussi dans les grandes cultures avec les nouvelles technologies, demain avec les nouvelles données, ce qu'on appelle le big data, avec les outils de précision, etc. Donc il y a un vrai savoir-faire qui existe aujourd'hui, mais qu'il faut pouvoir investir dedans, de façon demain à pouvoir produire plus, produire mieux, donc dans les meilleures conditions possibles. Ce que nous revendiquons, c'est un retour vers plus de valeur ajoutée pour les éleveurs, mais surtout plus de compétitivité, de faire en sorte qu'au travers de règles beaucoup plus simples et pragmatiques, nous puissions retrouver des capacités à réinvestir dans nos ateliers. Nous pouvons aussi espérer qu'un accompagnement des pouvoirs publics dans des crédits à l'investissement qui nous permettent de moderniser nos élevages et ensuite gagner des points de compétitivité, des gains techniques qui nous permettent aussi de générer plus de valeur ajoutée. Aussi ce qu'on a obtenu de manière positive, je pense à la fiscalité et notamment la dotation pour aléas qui va être améliorée à travers la loi de finances rectificative. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement important et notamment pour gérer la volatilité des prix, des chiffres d'affaires, donc des revenus, et d'avoir une DPA qui soit beaucoup plus souple demain, et notamment en matière de réintégration, en permettant aussi d'augmenter cette enveloppe par rapport au chiffre d'affaires. L'urgence, c'est la simplification des normes. Nous le disons depuis longtemps, mais c'est aussi le Premier ministre qui le dit. Nous avons, par notre mobilisation, obtenu une pause normative jusqu'en février 2016.
Il faut mettre à profit ce temps-là pour pouvoir faire confiance aux acteurs locaux pour permettre de définir des nouvelles règles dans le fonctionnement. Il n'est pas pensable qu'au niveau communautaire, nos voisins n'aient pas les mêmes règles que nous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sur la directive nitrate, nous pouvons stocker au champ sans bâtir de cathédrale de béton au-dessus. Sur l'épandage, sur les pentes, la possibilité de bandes enherbées au bord donc, des cours d'eau est possible. En évoquant les cours d'eau, nous avons obtenu 3 critères de définition. Il faut en rester là. La multiplication des normes, la suradministration, la complexification, sans concertation, n'est plus possible. Nous voulons rester uniquement dans le cadre de la réglementation européenne pour les prochains 6 mois. Nous n'en voulons pas plus. Nous voulons mettre au cœur de cette réflexion l'exploitation agricole. L'exploitation agricole, c'est quoi? C'est l'économie, c'est l'agronomie, c'est l'aspect sociétal. On doit en rester là. Moi, dans ce que je perçois, je sens de l'après 3 septembre, c'est vraiment cette prise de conscience, mais générale, que ce soit de nos politiques, que ce soit des consommateurs, des citoyens, mais aussi de nos propres organismes agricoles, nos coopératives qui, à la hauteur de leurs moyens, tous les jours, chacune leur tour nous propose des mesures pour nous accompagner. Et c'est bien ça aussi qu'on a besoin, quoi, c'est de se sentir accompagné pour mieux affronter demain les prix rémunérateurs. Déjà, quand on aura fait un grand pas là-dessus, il y aura plein d'autres choses qui vont découler d'elles-mêmes. Donc j'y crois et je me bats encore pour ça. La filière porcine est en de grandes difficultés déjà depuis plusieurs années. Nous souffrons d'abord de l'embargo russe depuis plus de 18 mois, mais aussi par la perte de nos marchés sur le territoire national, du fait que nous nous sommes fait confisquer nos marchés par les Allemands et par les Espagnols qui sont aujourd'hui beaucoup plus compétitifs que nous. Donc aujourd'hui, la RHF devient un enjeu stratégique très important, parce qu'aujourd'hui, la RHF représente plus de 135 000 tonnes de viande porcine par an. Donc pour nous, c'est un enjeu très important. Et le fait de revendiquer un peu partout en France, de sensibiliser la population à consommer français, à manger des produits français, c'est aussi une des façons, au travers de l'RHF, de reconquérir un marché qui est souvent négligé, mais qui est un marché très important et très porteur pour nos industries et nos filières. Chaque jour, nous nous battons pour l'avenir de notre agriculture qui repose sur 2 idées fortes. Vivre de notre travail et assurer le développement de notre agriculture. Et cela passe par une politique de prix. Pas un prix faussé, un prix caché, un prix transformé, mais un juste prix qui permet à chacun de trouver son équilibre. Mais un prix, ça ne se décrète pas, ça ne se décide pas, ça se construit. Nous devons être partie prenante des réflexions sur l'avenir des filières, sur les stratégies des filières, sur les politiques de produits, sur la segmentation des différents produits, sur les politiques d'exportation. Collectivement, nous devons faire partager à chacun des acteurs la problématique des producteurs. Cela passe par la connaissance des exigences et des difficultés, mais aussi des opportunités des uns et des autres. Aujourd'hui, l'heure est grave. Chacun doit faire preuve de responsabilité. Des territoires entiers sont en danger. La FNSEA, du niveau local au niveau national, va continuer à œuvrer pour influencer sur une politique de prix. De la même manière, dans les régions, le débat va s'instaurer sur l'orientation de nos filières et nos AS seront mises à contribution. Et puis, à notre congrès du mois de mars, nous ferons un bilan et nous mettrons en avant ce que nous préférons et ce que nous voulons, des solutions.